à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'Ichiban Show. Oui, la fameuse Kuji dont on a parlé il n'y a pas si longtemps. Celle de Dragon History 2 a été annoncée en Europe. Voilà, c'est magnifique. Annoncée du coup en Europe avec des nouveaux visuels et du coup on va se regarder ça ensemble. Allez hop, c'est parti, on passe sur l'autre écran. Donc voilà, donc comme d'habitude, je vous montre le site de Shop4Geek. Hop, parce que ils ont plus de photos, ils ont des informations, mais les prix restent chers. Donc voilà, donc après à vous d'aller chercher sur d'autres sites des prix plus intéressants. Mais en tout cas, on aura déjà pas mal d'informations dessus. Donc comme je vous disais, ça, elle sera disponible en Europe, donc ça c'est cool. On voit déjà quelques visuels ici, on voit les prix. Et aussi, on a pour information, alors si je ne me trompe pas, voilà, c'est pour novembre. C'est pour novembre 2025 qu'elle sera sortie chez nous, en tout cas qui est prévue. Donc voilà, donc en termes de prix pour l'Ichiban Show, je trouve que ça fait quand même un petit peu cher. Pour ce que c'est. Donc la Vegeta Cell, on est à 90 € la figurine en fait. Bon, bonne nouvelle, on a la Swan quand même. On a la Swan qui est ici. Ça c'est la bonne nouvelle quand même. Mais bon, 90 €. Là on est quand même sur la moyenne haute en termes de prix. Vous allez pouvoir trouver certainement plus bas sans souci. Allez, on va du coup commencer par regarder les figurines et on va commencer du coup par la Vegeta et la Cell. Donc vous savez, Vegeta je trouve plutôt sympa, même si les jaunes, les cheveux je les trouve un peu jaune pétant. Mais la Cell, elle, a été quand même assez sympathique, même si j'avais estimé un petit aspect plastique à l'arrière que je soupçonnais. Donc on va avoir d'autres visuels du coup pour confirmer ça. Donc là, le Cell, franchement, il est très sympa. On voit bien le Cell ici. Le Vegeta, c'est un peu plus compliqué là, en termes de position de jambes et tout ça. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on le visualisera, c'est sûr. Mais ouais, un peu chelou. On voit quand même, ça brille quand même ici, sur le Cell, en termes en bas des jambes, sur les bras, sur la queue. Là, on voit que ça brille quand même dur. Bon, à voir. C'est peut-être la luminosité qui fait ça. Donc là, regardez-moi le regard de Cell et tout ça, je le trouve juste magnifique. Il est super bien fait ce regard, j'aime beaucoup le visage, franchement top. Avec le corps aussi, les petites marques et tout qui sont là, j'aime beaucoup. Le visage de Vegeta, là on le voit bien, et il est vraiment très sympathique, son visage, j'aime bien. L'arrière, là l'arrière par contre, ouais, là le orange il fait hyper plastique, je suis pas fan du coup du orange. Pas de dégradé non plus du coup sur la selle, alors que j'avais le sentiment que sur l'avant, non, il n'y avait pas de dégradé. Et là, l'arrière, mais là c'est vraiment flagrant et c'est vraiment pas ouf. Enfin bon, on regarde pas non plus l'arrière de celle quand on va l'exposer, on la met pas en arrière. Mais quand même, il pourrait faire l'effort, quand même. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, vous, de cette figurine aussi, en commentaire. Mais ouais, je suis assez mitigé sur celle-là au final. Je suis assez mitigé. Alors que j'étais un peu plus emballé. En voyant juste ça, j'étais un peu plus emballé. Là, globalement, mitigé. Donc là, voilà, comme je vous disais ici, vous avez l'information. Novembre 2025 à cet endroit-là. Ok. Allez, on passe au suivant et on parle de la Last One. Donc, je vous ai dit, c'est une scène que je kiffe énormément. J'aimais beaucoup la proposition pour Grand-Père Gohan. Un peu moins sur la Goku, surtout au niveau des cheveux, et l'auréole avec la tige qui était ici, je trouvais ça dégueulasse de base. Donc bon, on va regarder qu'est-ce qu'il nous propose d'autre. Donc là, légèrement tourné l'angle, on voit un peu mieux le visage de Goku, et je suis pas fan en fait du Goku. Je suis pas fan du Goku. De l'autre côté, j'adore. Là, on voit la petite place qu'il y avait pour la queue ici. On voit qu'elle a été coupée. Ça, c'est le petit détail très sympathique. J'aime beaucoup. Et le grand-père Gohan, voilà, très sympathique. Le socle, j'aime bien toujours. Donc, rien de spécial. Alors, j'avais quand même dans l'idée, parce que sur le visuel de Kuji, ils avaient montré le visage de grand-père Gohan. J'espère qu'on va le voir quand même là. Voilà. Donc là, en gros, je pense que tu vois, le Goku, tu dois... t'enlèves l'auréole, tu dois pouvoir
mettre le Goku par-dessus et l'enlever de cette manière-là, ce qui fait que ça te permet de voir le visage de Grand-Père Gohan. Et le visage de Grand-Père Gohan, mais il est super bien fait. Même, vous voyez, la moustache et tout ça. J'aime beaucoup son visage. Franchement, j'aime beaucoup la possibilité d'enlever le Goku. Ouais, franchement, c'est très très sympathique. Très très sympathique. J'aime beaucoup la proposition. On passe du coup à Shenron et Oolong. Donc pareil, je vous disais que le visage de Oolong était dégueulasse sur le visuel. On va voir ce que ça va donner là. Donc le Shenron, toujours les aspects plastiques au niveau des cornes, pas ouf. Sinon le reste du corps, plutôt sympathique. J'aime bien la proposition du paysage avec les champignons. Ici du coup, bah, ça confirme les cornes, c'est dégueulasse. Sinon, le reste du corps de Shenron, bah, pour la taille, je trouve ça plutôt sympathique. Hein. Je trouve ça sympathique. L'arrière, ah ouais, sympa. J'aime beaucoup l'arrière. Ouais, là, on voit un dégradé de vert et tout, c'est très sympa. Par contre, le Oolong, ça confirme le visage, il est dégueulasse. Là, je sais pas si vont zoomer sur notre photo, mais là, le visage, le Oolong, là, de base, il a pas l'air d'être ouf. Ouais, non, j'aime beaucoup la proposition. Ouais. Non. Ah, le Oolong, il est raté. Il est complètement raté. Oh, regardez-moi la taille des dents, le paint qui est même pas soigné, les yeux et tout ça. J'ai vraiment l'impression de voir qualité AB Toys qu'on avait à l'époque, il y a 30 ans, quoi. Le Oolong, il est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot, on peut pas le rattraper, celui-là, il est vraiment dégueulasse. On va passer à l'autre lot. Alors oui, il était à 14 cm celui-là. Le Gohan, Grand-Père Gohan était à 16 cm et le Cell était à 17. Là, on va passer du coup à Gotenks. Alors eux, j'aime beaucoup les fantômes kamikazes à côté. J'aimais bien le visage de Gotenks, mais après sur le reste, je trouvais ça trop peu détaillé. Regardez, là, on voit pas les pecs. Le pantalon, il est simple. Enfin, même là, les petits boudins de sa tenue sont simples. J'étais pas trop fan. On va voir d'autres. Donc là, je suis toujours emballé par les fantômes kamikazes. Hein. Franchement, tu me vires le Gotenks, il n'y avait que les fantômes. Je pense que j'aurais craqué. Hein. Là, cette vision-là. Regardez le visage des kamikazes. C'est ouf. Je me demande comment ils vont faire pour tenir, par contre. Il y aura forcément une tige, parce que là, quand tu vois comme ça, il n'y a rien qui les tient, ils vont pas être en lévitation. Donc, il n'y a rien qui les tient, et il devrait y avoir même 3 tiges. 3 tiges. Mais là, bon, le Gotenks, sinon, lui, ça confirme, il n'y a pas de détails. Hein. C'est vraiment dommage. Les fantômes kamikazes sont bien plus réussis que le Gotenks. Là, regardez, même l'arrière. Là, ça fait bâcler, le jaune est dégueulasse et tout. Non, c'est déception pour celui-là. Vraiment une déception. Allez, on continue. Et bon, là, celle-là, on avait dit, elle ressemble à GX Materia, on va pas y revenir. J'aimais bien la proposition, je trouvais que le détail était assez sympathique. L'Ozaru derrière, beaucoup moins. Là, vous voyez, on voit bien la marque, ça, on l'avait vu à l'arrière, et ça, c'est dommage. Hein. On voit la jointure, ça fait dégueulasse. Autant que le bleu, j'aime beaucoup. La qualité, ça a l'air d'être assez quali. J'espère qu'ils vont mettre d'autres photos pour voir mieux. Mais là, la jointure, ça fait moche. Le Goku, il est très sympa, lui aussi. J'aime beaucoup le visuel. Là, pareil, on le voit qu'il part et tout. C'est très sympathique. Alors là encore, comment il va tenir? Parce que je m'attendais à ce que son pied soit emboîté dans la mâchoire de l'Ozaru. Mais au final, il n'a pas l'air d'être emboîté. Donc, je ne sais pas comment il va faire pour tenir. Donc, on verra bien. Là, sinon, j'aime beaucoup le Ozaru bleu qu'ils ont fait derrière. Très sympathique. La petite queue qui est là. Les vêtements, on voit qu'il y a du dégradé. C'est déchiré. On a l'effet d'envoi. Franchement, la proposition, elle est très très sympathique. Bon, malgré que ça soit une redite à GX Materia, la proposition est très très sympathique. Et celle-là, elle fera du coup 17 cm. Ah oui, et le Gotenks, il en fait 13 cm. Excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette Ichiban Show? Donc, on va résumer, c'est sympa, elle sort en Europe. Les prix, pour ce que c'est, je trouve que c'est abusé, clairement. Globalement, avec les nouveaux visuels, on voit que la qualité, elle est moins bonne que ce qu'on pouvait penser. Ouais, j'ai eu des déceptions de coups dessus. Ouais, je pense que du coup, celle-là, moi, perso, ça sera sans moi pour celle-là. Clairement pas emballé. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a quand même des figurines qui vous plaisent dedans.
On va échanger comme d'habitude en commentaire sur la chaîne. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.